j'espère simplement qu'il va y avoir une ouverture vis-à-vis des autres mouvements pour ramener la paix. Parce que j'ai couvert la guerre dans ce pays en 98, et je peux vous dire qu'on revient de très loin, et qu'il sortirait grandi si, après ceci, il se mettait autour d'une table avec l'ensemble des mouvements, des partis politiques. La guerre de 1998 a été particulièrement sanglante. Aujourd'hui, quand on entend encore tonner des armes dans Brazzaville, ou en tout cas à côté, on se dit, on espère qu'on ne va pas remettre ça. Il est quand même parti en 91. Il faut s'en souvenir. Peut-être qu'il faudrait que, pour éviter de sortir par la petite porte, maintenant qu'il est élu, parce qu'on ne va pas annuler, oui, c'est fait. Il a prêté serment, il sera président. Ça, c'est un acquis. C'est acquis. Que peut-être qu'il ouvre un petit peu. Parce que, aujourd'hui, il serait grand s'il disait, OK, d'accord, j'ai obtenu ce que je voulais, peut-être qu'il faudrait qu'on parle. Discuter avec l'opposition. Nous avons Lucien Pambou qui nous attend au téléphone, qui est journaliste et qui connaît très bien le Congo. D'ailleurs, il a écrit un article très récemment dans Jeune Afrique pour parler de la Nouvelle République, parlant justement de Denis Sassou Nguesso et de ce nouveau mandat. Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir à mon cher ami Alain Foucault. Bonsoir Lucien. Alors, on voudrait avoir vos réactions. Denis Sassou Nguesso va prêter serment dans 48 heures et vous savez très bien dans quelles conditions le pays se trouve aujourd'hui. C'est un pays qui est, n'ayons pas peur de mots, sous haute tension. On rappelait il y a un moment ces événements qui ont eu lieu à Brazzaville et aux alentours. Dans quel état d'esprit peut-on être quand on veut prêter serment dans ces conditions-là? C'est dans un état d'esprit de respect de ce qui s'est passé après l'élection. Je veux dire que le président Sassou, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, a respecté une marche, je dirais, démocratique, référendum, adoption effectivement d'une nouvelle constitution et élection. Je suis en léger désaccord avec mon ami Alain Foucault quand il dit il faut mettre les gens autour d'une table. Mais autour d'une table, pour quoi faire? Bien sûr, pour en effet tirer les leçons de l'élection, mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Je veux dire par là, comme souvent on parle de mettre les gens autour d'une table, c'est créer un gouvernement d'union nationale. Je viens moi-même de commettre un article le 11 avril dans Jeune Afrique sur les limites d'un gouvernement national. Il se trouve que l'élection s'est déroulée dans les conditions que l'on sait. Bien, il y a eu un certain nombre d'observateurs, même si les observateurs européens n'étaient pas là, mais les résultats sont ce qu'ils sont. Je crois qu'il faut passer à la période suivante. Cette période suivante qui vise à quoi faire? C'est qu'il faut qu'il y ait un gouvernement clairement admis par les Congolais. Donc le président de la République, Denis Sassou, doit nommer un Premier ministre et un gouvernement qui représentent sa majorité. Bien. Quand on demande l'union nationale, après une élection, c'est parce qu'on pense que en effet, le gouvernement ou le président a été mal élu. Or, ce n'est pas le cas. Il a été parfaitement bien élu. Mais vous savez que, Lucien Pambou, vous savez que cette élection a été très controversée. Vous parlez justement de l'absence d'observateurs européens. Ce n'est pas le plus important. Mais quand on fait une élection et que pendant 4 jours dans un pays, on n'a pas accès au téléphone, on n'a pas accès à Internet, il y a quand même de quoi se poser des questions. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a de quoi se poser des questions. Bon, effectivement, nous sommes ici des gens de la diaspora, nous n'étions pas sur le terrain. Alors, quand on écoute effectivement le ministre Mongala de la communication, il dit, et le ministre Mboulou, ils disent, que disent-ils? Ils disent, bon, on peut les croire ou pas les croire, mais là n'est pas le problème. Ils disent, en effet, on ne voulait pas que les résultats soient entachés effectivement de propos prédispositionnels qui donneraient les résultats en avance. Bon, mais le problème c'est un problème important, mais là n'est pas, pour moi, je dirais, le véritable problème. Le véritable problème, c'est, 1, le président Sassou va donc prêter serment. 2, il faudrait, comme on le voit aujourd'hui au Mali, comme on le voit dans d'autres pays, il faudrait qu'il y ait un statut qui est donné au chef de l'opposition. Et ce statut qui est donné au chef de l'opposition me semble absolument important, comme je l'ai dit moi-même dans mon article, pour pouvoir construire ce que j'appellerais une nouvelle politique démocratique, une nouvelle culture démocratique. Trop souvent, Lucien, dans nos pays, je ne veux pas souvent en interrompre Afrique... Lucien. Je ne veux pas interrompre Lucien. Lucien, de toi à moi, tu sais que c'est un discours qu'on tient depuis 91. Le renouveau démocratique, etc. On s'assied, on discute, on parle de démocratie. Soyons sérieux. Il arrive un moment où
quand on a vécu ce qu'on a vécu à Brazza, et je pense que j'ai vécu ces mois-là pour couvrir ce scrutin-là, à Brazza, avec une guerre, quand j'entends à nouveau des coups de feu, je me dis il faut peut-être qu'on discute, parce que quand ça part très vite. Quant à la manière dont il est élu, ok, il est élu, mais arrêtons de faire croire que ça s'est passé de la meilleure des façons. C'est une vue de l'esprit. Chacun l'a vu, ça ne trompe personne. Ok, il a gagné. On ne va pas revenir sur les élections. Mais quand on est sorti de là, il a un peuple à gouverner, un peuple qui est divisé, on peut dire ce qu'on veut, un peuple qui est divisé. Il est temps de s'asseoir, je ne parle pas de gouvernement d'union nationale, je n'y crois pas trop, parce que c'est récompenser ceux qui ont accepté de s'asseoir autour d'une table. Mais c'est d'ouvrir le dialogue, de ramener la paix. Et je sais que, à l'instant tu parlais de Mongala, il a un talent extraordinaire pour parler. S'il s'assied ici, il nous convainc tous et je suis très admiratif de lui. Mais ça ne nous trompe pas, ça ne nous trompe pas d'une chose, Lucien. Les élections se sont passées durement, dans des conditions que chacun a pu voir. Personne n'est aveugle. C'est fait, c'est fait. Sûr. Bon, maintenant, Alors, ce que je le moment est venu discuter. Oui, Lucien Pambou, et on terminera avec cela. Ouais. Oui, Alain, ce que je voulais dire, excusez-moi, ce que je voulais dire, je suis pour que l'on se s'assied autour d'une table. Parce que ce pays-là, depuis son indépendance, a connu trop de guerres civiles, trop de coups d'État, trop de sang versé. Il est maintenant temps, effectivement, de s'asseoir autour d'une table. Mais il y a un problème. On ne va pas s'asseoir autour d'une table pour qu'il y ait des confusions. On s'assoit autour d'une table, on discute comme des adultes, clairement, bien entendu, et il faut que dans la Constitution et sur le plan politique, que l'on trouve les moyens pour que ceux qui sont dans la majorité gouvernent, ceux qui sont dans l'opposition s'opposent avec tous les éléments de liberté, l'accès à la presse, etc. Voilà notre problème, et je m'arrêterai là, notre problème en Afrique, c'est pas simplement au Congo-Brazzaville, c'est que nous faisons de la politique un élément simplement contre des personnes. Nous jetons le probe contre des personnes. Dire que nous ne voulons pas de ça, ce n'est pas une politique. Il faut que l'opposition, et je ne suis pas contre l'opposition quand je le dis cela, il faut que l'opposition s'organise, crée en place une situation où on crée des alliances, où on crée des programmes, des projets, un leadership. Oui, mais dans le même temps, Lucien, dans le même temps. Je suis obligé de vous arrêter, sinon on fera une émission sur le Congo. Alain, très rapidement, et on termine. Ceux qui sont aux affaires sont là depuis suffisamment longtemps et n'ont pas forcément convaincu d'un. Et puis, comme disait Obama, même si je ne partage pas ce point de vue, nous n'avons que des hommes forts. Donc, il est normal qu'on se focalise sur ces hommes forts-là. Si les institutions étaient fortes, il y aurait le débat dont tu parles. Mais là, on a des hommes forts. Si vous parlez de Congo, vous ne pouvez pas parler du PCT, hein, vous parlez de Sassou Nguesso. Voilà. C'est Alors, aussi simple. merci beaucoup Alain Foka. Oui, merci beaucoup Lucien Pambou. Je promets, et je propose de vous inviter très prochainement pour avoir une longue discussion sur le Congo. On voit que ça va très vite et très rapidement quand on parle du Congo. Merci en tout cas d'avoir été en direct sur Vox Live. Alors, madame, monsieur, nous allons à présent attaquer le plat de résistance de cette émission. Nous allons entrer au cœur du sujet qui nous a réunis ce soir, à savoir Thomas Sankara. Rien que l'évocation de son nom peut faire frémir dans plusieurs foyers, tellement le personnage est resté mythique. Alors, pour planter le décor, je vous propose de suivre justement ce portrait de Thomas Sankara. On va dire, Alain Foka, ça fait pratiquement 30 ans qu'il est décédé, Thomas Sankara, mais ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression au jour, plus on en parle, que c'est récent, comme si il renaissait finalement. Donc, nous suivons justement ce portrait de Thomas Sankara et nous revenons sur le plateau de Vox Live. C'est sans doute l'une des plus grandes figures politiques d'Afrique. Son intégrité et son engagement sont aujourd'hui rarement remis en cause. Pour certains, il a voulu aller trop vite. D'autres, par contre, disent qu'il était pressé parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. Fils d'anciens combattants, son père fut prisonnier de guerre lors de la